Faire une différence entre les cancers colorectaux opérés et non opérés, en fait, on peut faire une différence au niveau diététique par rapport en fait, au fait que quand on opère un cancer du côlon, il y a une partie du côlon qui est enlevée. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments, notamment je vais prendre l'exemple des fibres, qui vont être un petit peu moins bien tolérés que quand on a un système digestif complet. Alors, lorsqu'il y a des traitements par chimiothérapie, c'est vrai que les nausées sont des effets secondaires qui sont assez fréquents, les pertes d'appétit également. En cas de nausée, c'est vrai que les petits conseils qu'on pourrait donner, c'est d'éviter de faire soi-même la cuisine, éviter aussi de faire des choses en friture, puisque ça dégage des odeurs qui sont quand même assez désagréables, éviter aussi tous les aliments qui ont des odeurs fortes ou des goûts forts. Par rapport justement à la perte d'appétit, ce qu'on peut faire quand on n'arrive plus à consommer de la viande, c'est soit de la mouliner et l'incorporer dans des soupes, dans des purées, dans des gratins, ou alors pour remplacer donc l'apport de protéines qu'engendre la viande, on peut également à l'intérieur de la même façon de gratins, de purées ou de soupes introduire des œufs qui vont justement avoir un effet, apporter les mêmes choses qu'une viande en quelque sorte. Alors, les patients qui sont porteurs de stomie, oui, il y a une alimentation donc justement particulière. Justement, donc tout à l'heure je parlais des fibres. C'est vrai que les fibres qui sont assez agressives, on va les éviter dans un premier temps. On va éviter aussi tous les aliments qui peuvent provoquer des gaz en fait et qui risquent de faire gonfler la poche de stomie et puis aussi de la faire un petit peu éclater. Donc c'est vrai que principalement, on va donner des conseils alimentaires où on va exclure au moins dans un premier temps les aliments très fibreux ou avec des fibres très irritantes et aussi interdire quelque part tous les aliments qui peuvent provoquer des gaz ou des ballonnements.